encore quelque temps, la relation client moderne ressemblait souvent, malheureusement, un peu à ça. Ah ben non, je suis pas Si vous satisfaite. voulez recommencer, faites le 2. Le 2, Vous avez fait le 2. Si vous êtes satisfait d'avoir fait le 2, faites le 1. le 1, Vous avez fait le 1. Oui. Faites le 3 si vous avez fait le 1 parce que vous êtes satisfait de votre message. Ou faites le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous étiez satisfait d'avoir fait le 2 parce que vous n'étiez pas satisfait de votre message. ben là, je sais pas, là, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Votre temps est écoulé. Mais le digital et les nouvelles technologies ont révolutionné le monde de la relation client. Dorénavant, les canaux et modes de contact accessibles aux clients sont beaucoup plus nombreux et proches de leurs nouveaux usages dans la sphère personnelle. L'intelligence artificielle et les nouvelles technologies s'immiscent partout. Et la relation client est l'une des premières impactées dans ces changements d'envergure. En 2025, selon une étude réalisée en 2017 par le Boston Consulting Group, 25% des tâches automatisables devraient être gérées par des robots. On parle de robolution. La relation client est-elle, elle-même, toute automatisable? Les robots prendront-ils bientôt la place des conseillers clientèle ou des vendeurs en magasin? Y a-t-il encore une place pour l'humain dans la relation client de demain? Or, lorsque l'on demande aux entreprises quels sont les domaines prioritaires dans lesquels il faut investir pour le client, les interactions humaines, si elles arrivent après l'efficacité, la disponibilité et la facilité, restent particulièrement importantes. Oui, la relation client doit s'adapter à un consommateur qui change en fonction des apports des nouvelles technologies. Un consommateur qui veut plus d'immédiateté dans la réponse, plus d'autonomie, FAQ, site web bien pensé, UX, sondage, mais en même temps qui veut être reconnu par les marques comme une individualité spécifique, qui veut que les propositions des marques s'adaptent à ses besoins, ses attentes et le reconnaissent dans toutes ses interactions, quels que soient les canaux utilisés. Un client qui veut souvent éviter les intermédiaires, mais privilégie la confiance et les expériences des autres utilisateurs pour s'engager envers une marque. La rétention du client est désormais l'un des piliers de la stratégie des entreprises qui veulent acquérir ou conserver une place dans ce monde de plus en plus concurrentiel. Il est donc primordial pour ces entreprises de comprendre ce que souhaitent leurs clients et d'adapter la relation client à ces attentes. Mais qu'attend exactement des marques ce client augmenté, lui qui accède dorénavant à tout un panel nouveau de fonctionnalités et de possibilités? Quelles sont ces nouvelles exigences en matière de service client et comment les satisfaire? Doit-on tout digitaliser, robotiser, automatiser? Privilégier la rapidité, la qualité ou l'efficacité? Quels canaux utiliser? Quand? Quelles sont les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle dans ce secteur? Que seront les conseillers clientèle de demain? Comment et pourquoi les augmenter à leur tour? Comment accompagner le changement induit par les nouvelles technologies? Faut-il mettre de l'innovation partout ou revenir à l'humain? La problématique est de plus en plus prégnante. De nombreuses études ou forums abordent la question de la place de l'humain dans ces nouvelles relations. Alors que PwC dévoile que 73% des clients privilégient dans leurs achats l'expérience au prix ou à la qualité du produit, et que 43% sont même prêts à payer plus cher pour une bonne expérience, que, d'après Accenture, 79% préfèrent avoir un interlocuteur physique pour avoir des conseils sur des produits et des services, et que 83% des clients privilégient des interactions avec des êtres humains plutôt qu'au travers des outils digitaux pour traiter une réclamation, on sait que l'humain a encore, et plus que tout, un rôle essentiel à jouer dans la relation client de demain. Même le e-commerce, dont la quintessence était d'être digital, se tourne vers les échanges réels avec des humains pour accroître leur chiffre d'affaires. Les corners physiques se multiplient pour aller à la rencontre des utilisateurs. Et si l'atout différenciant majeur pour les années à venir était basé sur la qualité de la relation que les marques instaurent avec les clients, la maîtrise des nouveaux canaux et la part laissée à l'humain dans cette relation? C'est ce que je vous invite à découvrir dans ma thèse, rédigée en 2018 pour le MBA Manager du Marketing Digital, MBA MCI de l'Institut Léonard de Vinci.